Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la seconde partie du cours sur les espaces vectoriels topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux quotients. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, soit EP rond K, T, un K espace vectoriel topologique. Donc, soit F, un sous-espace vectoriel de EP rond K. Donc, nous savons que F est un sous-groupe de EP et pour tout xy de E2, P de xy égale P de yx, car il s'agit d'un espace vectoriel. Donc, nous avons un groupe abélien. Donc, nous considérons E sur F, c'est-à-dire l'espace quotient. Donc, soit pi de E dans E sur F qui est associé à X, l'ensemble des Y appartenant à E tel que P de X, E ronde de moins 1 Y appartient à F. Donc, soit TQ, l'ensemble des parties A de E sur F tel que l'image réciproque de A par pi appartient à T. Poursuivons l'étude. Or, nous avons qu'il existe XA pour A appartenant à E sur F appartenant à E puissance E sur F. Donc, soit PQ, l'application de E sur F2 dans E sur F qui est associé à B, pi de P de XA XB. Donc nous avons déjà que E sur F PQT est un groupe topologique. Donc soit E rond de Q, l'application de K croix E sur F dans E sur F qui est associé à lambda B, pi de E rond de lambda XB. Démontrons alors que pour tout B de E sur F et pour tout lambda XY appartenant à K croix B2, pi de E ronde de lambda X est égal à pi de E ronde de lambda Y. Donc, soit lambda XY appartenant à K croix B2 quelconque. Donc, voyons l'inclusion directe. Donc, soit A appartenant à pi de E ronde de lambda X quelconque. Donc, P de A de E ronde moins 1 de E ronde de lambda Y appartient à F. Et P de Y E ronde de moins 1 X appartient à F. Donc, par les axiomatiques de sous-espace vectoriel, donc E ronde de lambda P de Y E ronde de moins 1 X appartient à F. Par distributivité vectorielle, nous obtenons que P de E ronde de lambda Y E ronde de lambda E ronde de moins 1 X est égal à E ronde de lambda P de Y E ronde de moins 1 X qui appartient à F. Poursuivons la démonstration. Donc, P de A E ronde de moins 1 E ronde de lambda Y est égal à P de E ronde de lambda Y E ronde de lambda E ronde de moins 1 X qui appartient à F. Donc, toujours par associativité, par distributivité vectorielle. Donc, par associativité, P de A de P de E ronde de moins 1 E ronde de lambda Y P ronde de E ronde de lambda Y E ronde de lambda E ronde de moins 1 X appartient à F. Donc P de A de P de E ronde de moins 1 de E ronde de lambda Y le tout de E ronde de lambda Y E ronde de lambda E ronde de moins 1 X appartient à F. Et donc P de A de P de 0E E ronde de lambda E ronde de moins 1 X appartient à F. C'est-à-dire, P de A de E ronde de lambda E ronde de moins 1 X appartient à F. Donc, A appartient à pi de E ronde de lambda Y. Donc, pour l'inclusion réciproque, nous faisons de même en intervertissant les rôles de X et de Y. Par conséquent, nous avons pi de E ronde de lambda X qui est égal à pi de E ronde de lambda Y. Donc, pour tout B de E sur F et pour tout lambda X appartenant à K croix B, E ronde Q de lambda B est égal à pi de E ronde de lambda X. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout lambda mu A appartenant à K2 croix E sur F, E ronde Q de lambda E ronde Q de mu A est égal à E ronde Q de lambda mu A. Donc, soit lambda mu A appartenant à K2 croix E sur F quelconque. Donc, soit X appartenant à A. Donc, E ronde Q de lambda E ronde Q de mu A est égal à E ronde Q de lambda pi de E ronde de mu X. Donc, ce qui est égal à pi de E ronde de lambda E ronde de mu X, qui est donc égal à pi de E ronde de lambda mu X. Ce qui est donc égal à E ronde Q de lambda mu A. Conclusion établie. Démontrons donc que pour tout lambda mu A appartenant à K2 croix E sur F, PQ de E ronde Q de lambda A E ronde Q de mu A est égal à E ronde Q de lambda plus mu A. Donc, soit lambda mu A appartenant à K2 croix E sur F quelconque.
Donc soit x appartenant à A. Donc PQ de E rond Q de lambda A, E rond Q de mu A est égal à PQ de pi de E rond de lambda X, pi de E rond de mu X. Ce qui est donc égal à pi de P de E rond de lambda X, E rond de mu X. Ce qui est donc égal à pi de E rond de lambda plus mu X. Ce qui est donc égal à E rond Q de lambda plus mu pi de X. Ce qui est donc égal à E rond Q de lambda plus mu A. Conclusion établie. Démontrons alors que pour tout A de E sur F, E rond Q de 1A est égal à A. Donc soit A appartenant à E sur F quelconque. Donc soit X appartenant à A. Donc E rond Q de 1A est égal à pi de E rond de 1X, ce qui est donc égal à pi de X. Ce qui est donc égal à A. Conclusion établie. Démontrons donc que pour tout AB lambda appartenant à E sur F2 croix K, E rond Q de lambda PQ de AB est égal à PQ de E rond Q de lambda A, E rond Q de lambda B. Donc soit AB lambda appartenant à E sur F2 croix K quelconque. Donc soit XY appartenant à A croix B. Donc E rond Q de lambda PQ de AB est égal à E rond Q de lambda pi de P de XY. Ce qui est donc égal à pi de E ronde, enfin de lambda P de XY. Ce qui est donc égal à pi de P de E ronde de lambda X, E ronde de lambda Y. Donc ici, nous utilisons les propriétés de E ronde et de P. Ce qui est donc égal à PQ de pi de E ronde de lambda X, pi de E ronde de lambda Y. Ce qui est donc égal à PQ de E rond Q de lambda pi de X, E ronde Q de lambda pi de Y. Ce qui est donc égal à PQ de E ronde Q de lambda A, E ronde Q de lambda B. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, les 8 axiomes d'espace vectoriel sont respectés. Donc, E sur F, PQ, E rond Q, K est un K-espace vectoriel. Poursuivons l'étude. Donc, soit PQ1, la première projection, c'est-à-dire de K croix E sur F dans K qui est associé à lambda A, lambda. Et soit PQ2, la seconde projection de K croix E sur F dans E sur F qui est associé à lambda A, A. Donc, démontrons que E rond Q est une application continue de K croix E sur F, T de PQ1, PQ2, KY E sur F, TQ dans E sur F, TQ. Donc, soit O appartenant à TQ quelconque. Donc, ici, TQ est la topologie quotient. Donc, montrons que l'image réciproque de O par E rond Q est égale à identité de K pi de l'image réciproque par E rond de l'image réciproque par pi de O. Donc, voyons l'inclusion directe. Donc, soit lambda B appartenant à l'image réciproque par E rond Q de O quelconque. Donc, E rond Q de lambda B appartient à O. Donc, soit X appartenant à B. Donc, pi de E rond de lambda X appartient à O. Et donc, E rond de lambda X appartient à l'image réciproque par pi de O. Donc, lambda X appartient à l'image réciproque par E rond de l'image réciproque par pi de O. Donc, lambda B est égal à lambda pi de X qui appartient à identité de K pi de l'image réciproque par E rond de l'image réciproque par pi de O. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc, soit lambda B appartenant à identité de K pi de l'image réciproque par E rond de l'image réciproque par pi de O. Donc, il x mu x appartenant à l'image réciproque par E rond de l'image réciproque par pi de O, tel que lambda B est égal à mu pi de x. Donc, bien entendu, mu égale lambda. Donc, E rond de lambda x appartient à l'image réciproque par pi de O. Et donc, pi de E ronde de lambda x appartient à O. Et donc, E ronde Q de lambda pi de x appartient à O. C'est-à-dire, E ronde Q de lambda B appartient à O. Donc, lambda B appartient à l'image réciproque par E ronde Q de O. Par conséquent, l'image réciproque de O par E ronde Q est égale à identité de K pi de l'image réciproque par E ronde de l'image réciproque par pi de O. Continuons la démonstration. Donc, nous savons que EPT est un groupe topologique. Et donc, pour tout U de T, pi de U appartient à TQ, car justement, la surjection canonique sur le groupe quotient est ouverte. Et pi est une application continue de ET dans E sur F TQ. Et E ronde est une application continue de K croix E T de P'0, P'1, KY ET dans ET. Et identité K pi de l'image réciproque par E rond de l'image réciproque par pi de O appartient à T de PQ1, PQ2, KY E sur F TQ, car l'identité est également ouverte.
c'est-à-dire l'image réciproque de O par E rond de Q appartient à T de PQ1, PQ2 de KY E sur F TQ. Donc, E rond de Q est une application continue de K croix E sur F, T de PQ1, PQ2, KY E sur F TQ dans E sur F TQ. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, nous en déduisons que E sur F PQ E rond de Q K T est un K espace vectoriel topologique, car nous avons déjà la continuité de PQ. Donc nous appelons alors E sur F PQ E rond de Q K T l'espace quotient topologique de EP E rond de K T par F. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la troisième partie.